Auteure de 4 livres, médium, conférencière et enseignante spirituelle, je rencontre aujourd'hui Isabelle Tremblay. Bonjour Isabelle. Bonjour Pamela. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci de te prêter à l'exercice encore une fois parce que c'est pas notre première entrevue ensemble. La première fut extrêmement intéressante et j'ai voulu réitérer assez rapidement. Alors, je trouve ça super sympathique que tu aies accepté. Ça me fait plaisir. Je commence par montrer ton dernier livre, Messagère de l'âme, publié chez Béliveau Éditeur. Et je sais que tu en as également 3 autres, dont moi j'ai ici Passeur d'âme, publié au Dauphin Blanc, et t'en as d'autres. J'ai le livre Média malgré moi qui est sorti en 2017. Ça a été mon premier livre. J'ai Passeur d'âme, bien entendu, dont tu viens de parler. J'ai le livre Les chemins de l'âme aussi qui va faire un retour dans les vies antérieures, mais aussi au niveau des blessures de l'âme, son cheminement et tout ça. Et bien sûr, le dernier qui est édité chez Béliveau Éditeur. On va y revenir parce que j'aimerais ça que tu nous expliques. Là, tu viens de le faire un peu pour le chemin de l'âme, mais j'aimerais ça que tu nous expliques un peu le contenu de chacun plus tard dans l'entrevue. Pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas Isabelle, qui est Isabelle Tremblay? Isabelle Tremblay, bon, je vais pas commencer à le faire à la troisième personne, mais je suis une personne pour qui l'écriture est très, très, très importante dans ma vie. C'est très libérateur, c'est ce que je dis souvent, ce qui m'a sauvée dans ma vie. J'ai accepté mes capacités. Moi, j'aime mieux plus dire des capacités que des dons de médium. Un petit peu tardivement, peut-être vers 2015, mais je les savais là depuis un petit bout de temps. Mais c'est en 2015 que j'ai accepté de faire le saut. Isabelle, qui est moi, en fait, j'aime beaucoup utiliser la simplicité pour expliquer les choses, l'humour aussi. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit court, il faut que ça soit intéressant aussi. Fait que je suis une personne assez simple qui aime faire rire, qui aime rire et pour qui maintenant, chose qui n'était pas la même chose en 2000, tu sais, avant, là, peut-être 10-15 ans, c'est que je prends beaucoup le moment présent comme ce qu'il y a de plus précieux. Fait que je vis beaucoup le moment présent dans ma vie. Fait que c'est un petit peu ce qui résume. J'entrerai pas dans tous les détails parce qu'on aurait pour au moins 1 heure. Moi, ça me va. Mais c'est ça, je suis une personne qui aime beaucoup communiquer, mais qui a aussi besoin de sa bulle, qui a besoin de son petit côté solitaire. Je me décris souvent comme un loup solitaire, mais pas dans le mauvais terme, là. C'est que j'aime être en groupe, j'aime être en gang, apprendre et tout ça, mais j'ai besoin aussi de trouver mon petit côté ermite, toute seule, avec mes animaux et avec le côté plus introspectif, je pense. Pourquoi ne pas utiliser le mot don? Qu'est-ce qui te tracasse dans cette expression-là? Ben, en fait, je pense que chacun de nous, on a tous une ou plusieurs capacités à l'intérieur de nous. Il suffit juste de les développer. Tu sais, c'est sûr ça va être plus facile pour certaines personnes d'utiliser certaines capacités, tu sais, si c'est déjà plus fort en eux. Mais je pense que, tu sais, un don, c'est comme si quelque chose qu'on t'a donné. Or, c'est quelque chose quand on est, on choisit de le faire. Donc, tu sais, moi, quand j'entends quelqu'un dire mes dons m'ont été donnés quand j'avais 35 ans, mettons, et depuis ce temps-là, je les utilise, ben, en fait, ils ont toujours été là. C'est juste qu'à 35 ans, il est arrivé quelque chose dans ta vie qui fait que tu as eu besoin de les éveiller ou que ça a été plus important à ce moment-là de t'ouvrir puis de les accepter, puis de les accueillir. Moi, c'est plus comme ça que je vois, parce que c'est mon côté plus cartésien, là. J'avoue, j'ai un côté très cartésien malgré ce que je fais, mais je pense qu'on ne connaît pas tous les capacités de notre cerveau.
Et on ne les a pas tous développés. Fait qu'il y en a qui vont être plus réceptifs à ce type de paranormal-là, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Et en plus, je trouve que le mot don, il est un peu moins accessible. C'est comme si c'était une personne, tu sais, un groupe de personnes particuliers ou chanceux ou pour d'autres qui ont peur, malchanceux, peu importe, là. Mais c'était comme si c'était beaucoup moins accessible d'avoir un don que d'avoir une capacité. Ben, en fait, c'est ça. C'est comme si tu disais à quelqu'un que tu es plus haute que lui parce que toi, tu as des dons de naissance ou tu as des choses comme ça. C'est juste, je pense, ça va avec la personnalité, ça va avec ce que tu es venu apprendre ici, ça va avec les aptitudes que tu as à développer dans ta vie. Moi, je sais que j'ai jamais posé beaucoup de questions, puis je me le suis fait reprocher quand j'étais plus jeune par des amis, comme si je m'intéressais pas à eux. Mais en fait, c'était pas ça. C'est que j'avais pas besoin de poser de questions. Je le savais. J'avais des informations, mais je savais pas, moi, à ce moment-là, que c'était un don ou une capacité ou quoi que ce soit. Pourquoi je poserais des questions quand mon intuition me le dit? Tu sais, c'est... Mais à ce moment-là, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas parce que je manque d'intérêt, mais je sais que de toute façon, soit je vais le savoir, ou soit tu vas me le dire, tu sais. Est-ce que tu étais capable de le verbaliser, que tu le savais déjà? Non, parce que c'était comme pas. C'était comme. C'était. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si c'était quelque chose qui était au-dessus de moi, que je ne pouvais pas expliquer. Tu sais, pourtant, j'ai été quand même. J'ai grandi dans cette ambiance-là d'une certaine façon. Mon père tirait des lignes de la main. Il ne le faisait pas de manière comme moi je le fais aujourd'hui. Mais tu sais, j'ai toujours été beaucoup attirée par le côté ésotérique, le côté comme ça. Mais en même temps, pour moi, c'est mon côté cartésien qui était plus fort. Fait que je rationalisais tout ça et tout ça. Fait que pour moi, c'était pas un don. C'était quelque chose de très facile. Puis surtout, j'ai eu ma période d'aller voir des voyantes. Je pense qu'on l'a tout eu, Oui. cette période-là. Puis je pense que ma première voyante, je l'avais vue, j'avais 14 ans. Puis j'avais 14 ou 15 ans. Et elle m'avait dit, elle dit, toi, elle dit, tu vas écrire des livres. Ça a été la seule, je pense, qui me l'a dit, mais à ce moment-là, j'avais 15 ans, puis je croyais pas trop, même si c'était quelque chose que j'aurais aimé faire. Et ça a été la seule qu'on dirait, ce qu'elle m'a dit, des années plus tard, ça a un sens. De ce que je me rappelle, je ne me rappelle pas de tout ce qu'elle m'avait dit, là. Mais en même temps, j'en avais été d'en voir une autre plus tard, peut-être une dizaine d'années plus tard. Ça a été la dernière que j'ai vue parce qu'après ça, je me suis dit, je ne vais plus en voir, ça ne marche pas avec moi. Elle m'avait dit que je n'avais pas de don, que je n'avais aucune capacité, j'avais juste un petit peu d'intuition. OK. OK. C'est correct. Tu sais, en même temps, c'était pas ce que je cherchais à ce moment-là dans ma vie. Mais je me suis dit, mais tu sais, ça ne résonnait pas du début à la fin, cette rencontre-là. Tu sais, je m'ostinais avec elle sur des affaires de ma vie. Je pense que je le sais, c'est à quoi ressemble ma vie. Pas besoin que tu me dises que j'ai vécu telle chose alors que je ne l'ai pas vécu. Tu sais, je le sais, à moins que j'aurais une vie parallèle et que personne ne me l'aurait dit. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que il y a des choses comme ça que tu sais, mais que tu ne sais pas que c'est quelque chose de plus grand. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui vont avoir une capacité, puis ils ne s'en rendront pas compte parce que ça va faire partie de leur vie. Moi, ça a toujours fait partie de ma vie que je me suis jamais posé la question. Je me rappelle un emploi que j'avais. On était un groupe de filles qui travaillaient ensemble et tout ça. Puis moi, je disais tout le temps ce qui allait arriver. Mais ça arrivait tout le temps. Puis là, les filles étaient rendues qui me disaient arrête de le dire, arrête de parler, ça va arriver. Mais là, c'est pas moi qui l'attire. En fait, c'était ma clairvoyance. C'est juste que j'ai toujours eu cette facilité-là à voir ce qui allait arriver, mais sans pouvoir dire que j'étais voyante ou quoi que ce soit, parce que pour moi, c'était pas ça, ou de reconnaître les gens. Tu sais, de décrire, mettons, de décrire une personne juste en la voyant. Puis là, je me faisais dire que je jugeais. Ben oui, tu sais, je sais, je juge. Mais non, en fait, je jugeais pas. Je faisais juste dire ce que je voyais au-delà de ce qu'on voit à la première impression.
Et finalement, mes amis ou l'entourage disaient, ben finalement, tu avais raison. Ben, je sais que j'avais raison. T'sais? Mais je ne sais pas pourquoi j'avais raison à ce moment-là. Là, maintenant, je comprends. Je ne fais plus l'erreur de ne pas me fier à mon ressenti, mon intuition. Mais c'est ça. C'est très, tu sais, c'est difficile quand c'est pas tangible. Oui. Tu sais, l'intuition, puis tu sais, ça, il y a beaucoup de difficultés, je pense, à faire la différence entre l'intuition et l'ego. Oui. Est-ce que tu as un truc particulier pour aider à faire la différence entre l'ego et l'intuition? Si quelqu'un se dit, OK, c'est mon ego qui parle. Ben, en fait, ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que l'intuition, c'est quelque chose de spontané. C'est quelque chose d'irréfléchi. Tandis que l'ego, souvent, ce qui va arriver, c'est que ça va être nos peurs. Ça va être notre anxiété. Ça va être, ah là, on dirait que je le sens pas. Puis là, on dirait qu'on commence à analyser par remplir, par remplir. Tu sais, l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui va te pousser à le faire. Ou peut-être, justement, tu vas recevoir un courriel. Je vais donner un exemple. Admettons, je vais recevoir un courriel de quelqu'un et en lisant les premiers mots, ce que je ressens, c'est comme non, elle, je ne veux pas l'avoir. Elle, je ne veux pas la rencontrer. Ben, en fait, ça, c'est mon intuition qui parle. C'est pas parce que j'ai pas de je sais pas, de jugement pré à bord parce que je la connais pas, je sais pas c'est qui, mais en lisant, il y a comme quelque chose à l'intérieur de moi qui m'avertit, non. Ça, c'est l'intuition. Ou, par exemple, tu prends ta voiture, tu t'en vas te promener ou tu t'en vas travailler et là, tu sens que, oh non, il faut que je passe par cette rue-là, je sais pas, il faut que je... Puis finalement, tu entends qu'il y a eu un accident. Tu sais, ça, c'est ton intuition. Tandis que l'anxiété, c'est que des fois, tu as une idée déjà prédéterminée. Par exemple, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment ça peut être on va parler d'un virus, admettons, puis où il y a une épidémie de gastro, tu sais, où que tu travailles, puis tout ça. Puis, admettons que tu as peur, toi, de l'attraper parce que tu as je sais pas quoi, là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, c'est l'exemple que je veux donner. Puis là, la personne, elle va, finalement, c'est son conjoint qui y va. Puis là, elle va dire ah, mais là, il va arriver telle chose. Ça, c'est l'ego qui embarque parce que c'est ses peurs en arrière d'elle. Tandis que si, mettons, ça aurait été juste oh, non, moi, j'y vais pas parce que je le sens. Tandis que là, c'est comme si tu embarques dans tes peurs. Je ne sais pas si c'est clair de la façon que je l'explique, mais il me semble que je passe. C'est clair, c'est juste que j'essaie de l'intégrer puis d'essayer de faire. Parce que je pense à une situation où je me suis inscrite à une formation que j'ai senti que je ne devrais pas le faire. Okay. En fin de compte, ça a été une formation vraiment boboche que j'aurais pas dû m'inscrire. Mais je ne suis pas capable de savoir si c'était-tu l'intuition ou c'était l'ego parce qu'après avoir lu, j'avais certains doutes après avoir lu le descriptif de la formation. Fait on dirait que c'est comme un mélange des deux. Tu sais, c'est comme l'intuition qui dit non, inscris-toi pas, mais en même temps, il y a l'ego qui fait comme ouais, tu sais, il n'y a pas ça dans la formation, puis ça, tu le cherches. Mais quand tu as eu la première impression, quand tu l'as vu, la formation avant de lire, ça a été quoi? As-tu eu un doute? Ou je pense que oui. Je pense que oui. Des fois, quand on a un doute, tu sais, il ne faut pas toujours écouter tous nos doutes, mais des fois, ça peut être un indicateur. Parce que c'est sûr que des fois, on a des doutes, puis finalement, on a du plaisir, puis on a appris quelque chose. Mais ça, c'est du cas par cas, je pense. C'est vraiment d'essayer d'être le plus en intuition. Tu sais, par exemple, moi, quand j'utilise mon intuition à travers ma claire connaissance, qui est la capacité à on sait, mais on ne sait pas pourquoi, mais on le dit et tout ça, bien souvent, ça va arriver quand je vais être en rencontre, puis que je vais parler, puis que je ne réfléchirai pas. Parce que ça va être spontané, ça va être mon canal qui va parler. Ça va être mon canal. Ça va être ma voix, là, mais... ça va parler à travers mon canal et je ne réfléchirai pas, mais je vais dire les choses qui sont justes parce que je ne laisse pas l'ego embarquer. C'est pour ça que
Puis un autre truc aussi que vous pouvez faire ou que tu peux faire, là, je parlais aux gens qui nous écoutent. Bonjour. Lolo! C'est que des fois, quand tu rentres dans ton imagination, admettons pour écrire, tu rentres dans ton imagination, ça prend quelques secondes, 3 ou 4 secondes, l'intuition embarque. Fait que des fois, quand tu n'es pas sûr, mets-toi à écrire. Commence par écrire. Aujourd'hui, je m'inscris dans une formation. Et là, tu continues. Puis à un moment donné, c'est ton intuition qui va embarquer dans ce que tu vas écrire. Ça ne sera plus ton imagination. Parce que l'intuition et l'imagination, c'est deux choses qui se connectent assez vite, assez bien. Fait que des fois, ça peut être ça. Puis c'est le truc, tu sais, comme je donnais aux gens qui ont suivi ma formation en fin de semaine. Des fois, quand tu commences en écrivant quelque chose que tu inventes, que tu imagines, à un moment donné, tu te rends compte que les mots viennent facilement. Puis là, c'est ton intuition qui te pousse à y aller. Donc, ça peut être quelque chose qu'on peut essayer quand on est plus là, ou des fois juste de s'enregistrer en commençant en disant n'importe quoi, puis après ça, de laisser aller les mots, comment je me sens et tout ça, puis ça se fait naturellement. Ah, c'est intéressant. Fait que dans le fond, ça serait quasiment un truc qu'on pourrait utiliser quand on a des décisions à prendre, qu'on est incertain Ouais. ou incertaine, de prendre un cahier. Ben, ça dépend là, si on aime écrire ou là, tu me dis ça parce que tu sais que j'aime écrire. Mais quelqu'un qui est plus vocal pourrait s'enregistrer, comme tu viens de le dire. Ben, en plus, elle pourrait partir en voiture si elle conduit ou dans une activité du genre, mettre une enregistreuse puis parler parce que souvent quand on est en voiture, moi c'est comme ça que je prenais mes décisions avant. Là maintenant avec le prix de l'essence, je le fais moins. Mais Ouais. je vais le faire quand je vais aller à Rimouski la semaine prochaine, mais ce que je fais souvent ou ce que je faisais, c'est que je prenais ma voiture, j'allais faire une balade quand j'avais des questions, des décisions à prendre, puis je revenais, j'avais ma réponse. Parce que on rentre dans un mode où on est plus réceptif à ce qui nous entoure. On va comme être plus à l'écoute de notre guide, de notre intuition, de nos, appelez-le comme vous voulez. C'est comme si on rentrait dans un mode, ce qu'on appelle le mode alpha, si je ne me trompe pas, où là, on va être réceptif à ce qui va nous entourer, à ce qu'on va avoir besoin d'apprendre et tout ça. Fait que moi, souvent, c'était le truc que je prenais. Il y en a que ça va être des balades, ils vont aller marcher, puis ils vont dire ah, on dirait que j'ai l'esprit plus clair. C'est comme si on lâchait prise et que là, l'intuition embarquait. Mais un truc aussi que vous pouvez faire des fois quand vous vous posez la question si c'est votre intuition ou autre, c'est que des fois, on va être en train de faire quelque chose ou on va se réveiller un matin ou peu importe, ça va arriver spontanément et c'est comme si on était poussé à le faire. Par exemple, à aller suivre une formation, à lire un livre, à regarder une émission, on pense à quelqu'un, puis là, ça nous pousse, appelle-le, appelle-le. Puis finalement, on l'appelle, puis c'est un moment propice ou c'est un moment décisif où on a fait le move, où on a fait le mouvement de le faire, de l'appeler et tout ça. Fait que c'est quelque chose qu'on peut vérifier, qu'on peut essayer de mettre en pratique dans notre quotidien, de faire ça, en tout cas. C'est vraiment, c'est pas vrai, je pense que je pourrais parler juste de ça pendant toute la rencontre. Mais qu'est-ce qui a été ton déclic, Isabelle, pour justement commencer à utiliser tes dons? Parce que là, tu disais, si je ne me trompe pas, c'est à 15 ans que tu as. C'était ça, 15 ans que tu En as décidé? 2015. En 2015. Bon, tu vois, j'avais le 15. Oui, c'était un bon début. Quel a été le déclic que tu as fait? OK, là, j'ai certaines capacités, je vais commencer à les utiliser. Ben, en fait, c'est que en 2010, ben, en fait, dans le livre Média malgré moi, j'en parle de mon éveil et tout ça, comment c'est arrivé. Et ça a pris quand même 5 ans avant que je prenne la décision d'utiliser mes capacités, même si on me disait que c'était vers là qu'il fallait que je m'en aille, tout ça. J'avais encore des gros doutes. J'avais un syndrome de l'imposteur qui est ça. Pour les personnes qui le vivent, vous savez ce que c'est, comment ça peut être handicapant. Et après ça, ben, en fait, c'est qu'en 2015, à l'aube de 2015, je dirais 2014, décembre 2014, on dirait que j'étais rendue à accepter
que ma vie actuelle, ben, en fait, ça me menait à rien. C'était pas ma voie, que je faisais juste répéter des schémas au niveau de l'emploi, que j'arrivais à rien bâtir. Puis là, je me suis dit, ben, on n'arrête pas de me pousser dans cette voie-là, ben, advienne que pourra. Je vais l'essayer, je vais accepter, puis je vais y aller. Et ça a été le 2 janvier. J'avais eu une rencontre avec une personne qui m'avait fait de l'écriture automatique avec mes guides et tout ça. Et c'est là que j'ai compris vraiment que je voyais. Parce qu'on me le disait depuis 5 ans que je voyais les défunts, que je voyais des choses et tout ça, mais moi, je n'avais jamais compris c'était quoi. Moi, pour moi, quand je voyais ne vous fiez pas tout ce qu'on voit à la télé. Quand je voyais à la télé que on voir les défunts, c'était comme on se voit actuellement, ben je me suis dit, je les vois pas, moi. Mais c'est pas comme ça. C'est dans l'écran mental. Et là, à un moment donné, durant cette écriture automatique-là, avec cette personne, on a décidé d'utiliser nos dons, nos capacités ensemble. Elle faisait l'écriture automatique avec clairaudient. Et moi, ben, je voyais, mais je suis claire, je télépathe aussi. Donc, elle parlait au monsieur et moi, je le voyais. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que ce que je voyais dans mon écran, un peu comme un hologramme, ou un peu quand on fait des rêves, on voit des visages et tout ça, ben quand je décrivais, admettons, la personne que je voyais, ça avait une signification pour la personne qui était devant moi. C'est que je décrivais la bonne personne. Donc, c'est à partir de là, j'ai comme réalisé que, ouais, c'est vrai, je vois toujours. Sauf que ça a été aussi le déclic la première fois que quand je fermais les yeux le soir, moi, je voyais toujours plein de choses, mais dans ma tête, c'était mon imagination, c'était parce que je m'endormais, tout ça. Sauf que le soir même, j'ai vu une image qui m'a saisie d'une femme qui avait eu des coups de feu dans son corps, pour ne pas dire au visage. Et là, j'ai réalisé que ce n'était pas mon imagination, même si je ne sais pas pourquoi j'aurais imaginé ça. Mais là, c'est là que j'ai compris que ce que je voyais en fermant les yeux, c'était vraiment comme si mon canal était ouvert, puis que je voyais des choses que je voyais pas. Là, j'ai eu peur. Je pense que c'était la première fois de ma vie, ou la seule fois aussi que j'ai vraiment eu peur, parce que là, je réalisais à ce moment-là que ce que je voyais, ce n'était pas l'imagination, c'était plus concret. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment demandé à mes guides de me protéger, tout ça, parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais finalement, c'était une femme qui avait été tuée avec sa fille et qui avait juste besoin d'être envoyée vers la lumière. À partir de ce moment-là, ben, j'ai demandé à aller voir plus dans leur lumière que de voir ça. C'est pas quelque chose qui est le fun à voir. Puis je comprends les gens qui ont voir des trucs comme ça parce que ça peut nous bloquer beaucoup. Donc, c'est ça. Fait qu'à partir de là, je me suis dit, j'ai commencé tranquillement à faire de l'organisation d'événements, de conférences pour les personnes qui sont dans le domaine spirituel et développement personnel, parce que le développement personnel, c'est quelque chose aussi que je trouve important, que je trouve primordial dans le développement de ses capacités, parce que si tu ne fais pas ce travail-là, parce que je l'ai fait quand même, le 5 ans où j'étais dans 2 chaises, j'ai fait du développement personnel. Donc, j'ai appris aussi sur moi-même à être capable de faire ce détachement-là et tout ça. Fait que ça a été, à partir de là, je pense, j'ai vraiment commencé à travailler puis à accepter. Et en janvier 2015, j'ai accepté. Puis en juin 2015, j'ai fait ma première consultation. Oh, wow. Ça a été quand même rapide dans l'évolution des dons et tout ça. Je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer. J'avais aucune idée si ça allait être bon ou pas. Puis finalement, ça a bien été. J'ai été carrément surprise parce que là, c'était vraiment la première fois que je le faisais vraiment avec quelqu'un qui était hors de mon entourage et tout ça. Là, c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose. Mais tu sais, ça a été quand même plusieurs années à le faire, à me retirer parce que quand tu ouvres cette porte-là, ben, il faut que tu fermes les autres portes. Puis j'avais de la misère à fermer les autres portes. Fait que ça a été un long cheminement jusqu'en 2017, admettons.
Et tu parlais du développement personnel dans ton dernier livre, Messagère de l'âme. Tu parles beaucoup de l'importance d'apprendre à se connaître. Quel est le lien entre apprendre à se connaître et les capacités? Ben, comme j'ai dit justement aux personnes que j'ai eues en fin de semaine dans ma formation sur l'initiation à la médiumnité, c'est que si tu ne te connais pas, comment peux-tu connaître ou t'apercevoir de ce qui est autour de toi? Parce que tu ne sais pas si ça vient de toi ou si ça vient de l'extérieur. Tandis que plus tu apprends à te connaître, plus tu sens que les émotions que tu vas vivre, ce n'est pas les tiennes. Versus, tu sais, des fois, quand on est une personne, les personnes hypersensibles vont comprendre, les personnes qui sont empathiques aussi, c'est que des fois, une personne va souffrir, on va le ressentir comme si ça nous appartenait. Sauf que si tu es cette éponge-là, puis que tu veux utiliser tes capacités pour aider les autres, bien, il y a des chances que ça ne fasse pas long feu parce que là, tu n'arriveras pas à passer par-dessus les émotions que tu vas vivre. Admettons, tu es en train de canaliser un défunt. Le défunt, il veut te dire qu'il souffre, mais que toi, tu fais juste le ressentir, tu ne l'entends pas ou tu ne le vois pas. Fait que là, tu te mets à souffrir, là, tu te dis, voyons, je me sens donc bien, pas bien aujourd'hui, puis tout ça. Ben là, tu ne pourras pas savoir que la souffrance que tu as ne vient pas de toi, mais qu'elle vient de l'entité qui est autour de toi. Tu sais, c'est un peu comme ça. Puis aussi, il faut apprendre aussi à se détacher quand on fait une lecture pour quelqu'un, parce que la personne n'a pas besoin de connaître ton histoire, puis de savoir que si patati patata, puis que tu influences avec ta couleur, avec tes problèmes ou tes idéaux, la personne qui est là, ah ben là, tu sais, si tu as des croyances, ben là, tu vas y mettre tes croyances en pleine face. C'est pas comme ça. Il faut que tu arrives à te détacher parce que tu n'es que le canal, tu n'es que le médium. Donc, c'est sûr que ça va toujours rester un peu dans notre couleur parce qu'on est un humain, tu sais, aux dernières nouvelles en tout cas. Et ce qu'on va transmettre, ben en fait, c'est ça, c'est qu'il faut apprendre à se détacher, à prendre de la distance pour justement pouvoir apporter à l'autre le message qu'elle a besoin d'entendre. Puis des fois, ben, ça arrive qu'on va transmettre un message à quelqu'un puis qu'il y a une partie du message qui nous revient aussi. Parce qu'on... Ah, ça, c'est intéressant. Oui, c'est super le fun parce que des fois, tu arrives avec quelque chose, puis là, tu te dis, au début, c'est un petit peu moins le fun parce que tu te dis, ben peut-être que c'est moi qui interfère. Mais tu te rends compte que la personne, c'était ça qu'elle avait besoin d'entendre, puis qu'en même temps, moi, par exemple, quand je fais de la canalisation pour quelqu'un et qu'il change le tu au vous, ça arrive des fois que on commence, parce qu'habituellement, quand je canalise, c'est au tu. Et des fois, il change au vous. Et là, je me rends compte que le message est plus pour nous deux que juste pour elle, ou qui est plus grand aussi à transmettre. Donc, c'est des choses comme ça que j'ai appris avec le temps, avec l'expérience et tout ça. Mais c'est ça, il faut apprendre à se détacher, à apprendre à reconnaître nos propres ressentis. Tu sais, admettons que tu as une entité chez toi, ben, que tu ne te connais pas, fait que tu penses que tu es en train de faire une dépression, que tu penses que tu es super négative comme personne, mais que finalement, c'est juste parce que l'entité qui est chez toi, qui est avec toi, ben, elle met sa couleur, elle te met sa couleur, elle te donne ses ressentis. Fait que c'est pas vraiment toi. C'est juste que c'est influencer ton caractère plus négatif parce qu'elle, elle s'est dit, quand elle t'a vu, mettons que tu es dans un endroit public et qu'elle te voit, elle se dit, oh yeah, elle, je suis capable d'aller me nourrir là, dans son énergie. Fait que je vais la coller. Parce que souvent, les gens ils vont penser que les entités qui sont chez nous, même si on a une maison neuve, ben ça se peut pas, ma maison, peut-être pas. Ben, en fait, c'est pas tant la maison que les entités veulent, c'est ton énergie. C'est comme des vampires. Ils vont vampiriser ton énergie. Ils en ont besoin de ça pour continuer à alimenter leur énergie parce qu'une âme, c'est une énergie, tu sais, d'une certaine façon. Et là, je tiens à ajouter, si je ne me trompe pas, corrige-moi si je suis complètement dans le champ, mais l'énergie qui peut s'attacher à nous, ce n'est pas uniquement des personnes décédées, ça peut être une personne vivante aussi. Oui, ça peut être ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des attaques psychiques.
c'est comme si quelqu'un qui est négatif ou quelqu'un qui est jaloux, ça c'est le cas le plus courant, ben, des fois, elle va nous envoyer ces pensées-là. Et nous, on va les absorber inconsciemment. Et ça va avoir une influence sur notre caractère. On va se mettre à douter. On va faire de l'anxiété. Parce que dans le fond, c'est comme n'importe quoi. Si on t'envoie du négatif, ben, tu vas l'absorber comme du négatif, fait que ça va baisser, puis ça va s'accrocher à toi. C'est pour ça que l'importance de bien se protéger, c'est protéger ses corps énergétiques, c'est tout ce qui nous entoure pour pouvoir justement être à l'abri justement de ces attaques psychiques-là. Tu sais, il y a eu des choses qui ont été faites, je ne sais pas si c'était scientifique ou pas, où ils mettaient dans des plats du riz, dans 3 plats différents. Il y en a un qui était marqué «Je t'aime», l'autre qui était marqué «Je te déteste», puis l'autre qui était neutre. Puis c'était juste à tous les jours de répéter ça. Et celui qui était marqué «Je t'aime» est resté plus beau que les 2 autres. Tu sais, c'est une intention, ça. C'est pas juste genre. Tu sais, on est énergie. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut pas prouver parce que c'est pas rendu là. Mais il y a des choses comme ça que c'est important vraiment de voir comment on ressent ça. Tu sais, des fois, on va ressentir une personne qui est super loin, on dirait qu'on le sait qu'elle va pas bien ou pas. Tu sais, moi, ça arrive souvent que je suis poussée à aller vers quelqu'un pour avoir de ses nouvelles. Puis là, soit j'arrive sur une mauvaise nouvelle, comme cette semaine, soit j'arrive Oui. sur quelque chose, parce que c'est comme si je l'avais senti. Mais tu sais, sur le coup, je m'en rends pas compte. Mais tu sais, les gens sont rendus habitués avec ce que je fais dans ma vie et tout ça. C'est que j'arrive tout le temps au moment propice. Mais c'est ça, c'est de l'énergie, c'est de sentir, c'est d'écouter ses ressentis, puis d'apprendre justement à ne pas absorber tout ce qui ne nous appartient pas et de vraiment appliquer un blocage sur tout ce qui est autour de soi pour justement éviter d'absorber le plus possible. Ça, c'est aussi, ça va aussi dans l'autre sens, hein. Si quelqu'un, parce qu'on s'entend que la personne qui nous envoie son énergie, parce qu'elle est jalouse ou parce qu'elle est en colère après nous, elle ne le fait pas consciemment nous dire je vais aller saboter son énergie, mais il faut quand même tourner le miroir face à soi puis se dire que nos jugements affectent l'énergie des autres aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est en même temps, on veut quand même pas. Puis, est-ce que quand on juge quelqu'un, ça nous enlève de notre propre énergie, probablement, vu qu'elle s'en va Ben, travailler c'est du sur négatif. l'autre? C'est du négatif. Quand on entretient du négatif, on attire du négatif. On baisse notre taux vibratoire. Tu sais, c'est sûr qu'on essaie d'être le plus possible euh, positif, de ne pas. Tu sais, moi, je fais souvent cette blague-là quand j'ai eu à gérer des entités chez d'autres personnes qui étaient admettons, stagnées chez eux. Ben moi, ce que je disais, c'est que je m'adressais comme si je parlais directement à l'entité, puis je lui disais, j'ai dit, sais-tu quoi? Moi, je t'envoie un char d'amour. Au lieu d'envoyer un char de d'autres choses. Fait que c'était positif, parce que c'était de l'amour que j'envoyais. J'envoyais pas de la merde. Parce que on essaie d'envoyer le plus possible d'énergie positive pour transmuter ou ne pas que ça se retourne contre soi. Tu sais, crache dans les airs, puis ça va te retomber sur le nez. Ben, c'est un peu ça. C'est le même principe que la loi de l'attraction. Tu sais, plus tu vas être négatif, plus tu vas attirer du négatif. Si tu es positif, ça se peut que il t'arrive des merdes quand même, mais ça va être moins pire. Ça va être moins difficile de les gérer, de les vivre. C'est pour ça l'importance du taux vibratoire là-dedans. C'est qu'on essaie d'avoir des pensées qui sont exemptes de négatifs, d'auto-jugement, et tout ça. C'est d'être soi-même le plus possible en étant aligné sur notre lumière, puis de se protéger. Moi, c'est ça que je dis souvent, puis il y en a qui me disent, non, il n'y en a pas qui me disent, c'est que j'en ai eu qui m'ont dit,
Oui, mais j'ai fait une formation avec quelqu'un, puis elle m'a dit que si on faisait des bulles de protection, ben en fait, c'est comme si on... je ne l'imite pas du tout, là, mais... Je me rappelle que j'arrête d'imiter une voix, mais c'était pas cette personne-là. Tu as plein de capacités, mais celle-là... Je suis pas pire, par exemple, pour imiter. Mais elle me dit, ouais, mais là, elle dit, si on fait notre bulle, c'est parce qu'on peut pas, parce qu'on va avoir peur, qu'on va attirer la peur. Non. Quand tu prends ta voiture puis tu mets ta ceinture de sécurité, est-ce que tu vas attirer un accident? Non. Tu fais juste te protéger. C'est la même chose. C'est qu'on joue avec différentes énergies. On joue avec différents types d'entités ou de peu importe. C'est juste normal qu'on mette quelque chose pour se protéger parce que la fatigue peut nous faire baisser notre taux vibratoire, peut baisser nos facultés à être imperméables à tout ce qui nous entoure et tout ça. Donc, c'est la même chose dans ce niveau-là. On fait juste attention à ne pas absorber tout ce qui est autour de nous et à faire attention. Moi, quand je fais une bulle de protection, ben c'est pas parce que j'ai peur. Moi, je m'en fous, là. Tu sais, une entité, j'en ai eu des entités du bas astral qui m'ont fait des coucous, puis j'éclatais de rire, puis ils partaient, parce que je ne vivrais pas l'émotion qu'ils voulaient. Eux autres, ils veulent vibrer la peur pour aller s'en nourrir. Tandis que si j'éclate de rire, puis que c'est de la joie, c'est pas l'énergie qu'elle veut. Tu sais, c'est ça, c'est qu'il faut agir aussi de manière consciente. C'est sûr que si tu as peur, ça se peut que tu attires plus de choses négatives, mais c'est pas parce que tu te fais une bulle de protection que. Non, puis tu sais, ça, c'est un peu comme dire, tu sais, j'adore ton exemple de la ceinture de sécurité. C'est un peu comme dire, on fait du développement personnel juste si on est malheureux. Non. Ben, tu fais du développement personnel parce que tu veux rester heureux. Ouais. Donc, tu peux faire ta bulle de protection parce que tu veux rester dans ta belle énergie, tu veux rester positif, tu veux rester dans ce que toi, tu entretiens à chaque jour. Exact. Très, Mais c'est très exactement criant. ça, tu sais, c'est comme tu veux garder tes bases. C'est comme la personne qui va suivre un plan alimentaire, puis qu'elle n'a pas de poids à perdre. Mais peut-être que justement, elle veut rester en santé. Peut-être qu'elle sait que s'il arrive quelque chose, ben, qu'elle va soit prendre du poids ou elle va tomber malade. Tu sais, c'est comme la personne, c'est moi. Hein? C'est comme je suis, mettons, intolérante au gluten, que j'ai la maladie cœliaque. Ça, c'est moi. Ben, en fait, je ne ferais pas exprès pour aller manger du gluten. Mais non, mais non. Mais tu sais, c'est pas parce que, ah ben là, tu vibres la peur, tu vas l'attirer encore plus. Ben non, le gluten ne me sautera pas d'en face. Tu sais, c'est à moi que je le mange. Tu sais, là, je vais être malade. Fait que j'ai pas le choix d'entretenir ça pour pouvoir être capable de ne pas tomber malade. Ben, c'est la même chose. Si tu ne veux pas baisser ton énergie, il faut que tu l'entretiennes. C'est comme n'importe quoi. Tu entretiens cette énergie-là. C'est comme, souvent, je l'entends. J'avais quelqu'un que j'avais eu en rencontre une fois. Elle m'avait dit, je suis allée faire un soin énergétique, elle dit ça va bien, puis tout ça. Puis elle dit par contre, elle dit on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose, tout ça. Puis là, j'y avais dit est-ce que tu as fait le nettoyage de ta maison? Ben non, tout le monde se sent bien chez nous, puis tout ça. Elle dit je n'ai jamais fait, elle dit, je n'ai pas besoin. Ben, en fait, c'est pas parce que, tu sais, c'est comme si tu prends ton bain puis que tu mets tout le temps la même eau après puis que ça ne change pas, ben, c'est un peu la même chose. C'est que tu as beau aller faire un soin énergétique, si tu retournes dans ta maison où il y a encore ça n'a pas besoin d'être des entités, là. Ça peut être des mémoires au niveau de tes murs. Tu sais, on dit qu'on absorbe en tant qu'empathe. Ben, la maison aussi, elle absorbe. Les murs absorbent beaucoup l'énergie. Fait que si tu es empathique le moindrement ou tu es sensible, tu vas le ressentir. C'est pas nécessairement parce qu'il y a une entité. Mais si tu dans une pièce, il t'est arrivé quelque chose de dramatique, tu sais, quand tu parles des médiums qui arrivent dans des lieux et qui ressentent, ben c'est parce que l'énergie est encore là. Ben, c'est la même chose. Il faut que tu nettoies aussi ton intérieur pour pouvoir être mieux, pour pouvoir bien dormir, pour pouvoir être de bonne humeur. Puis dès qu'il y a une chicane, une querelle ou quelque chose de plus dramatique,
Après ça, il faut que tu la nettoies, cette énergie-là, parce qu'elle va rester, elle va être absorbée. Surtout si tu es sensible. C'est sûr que la personne qui est cartésienne x10, elle ne le ressentira pas. Mais la personne qui est sensible, on est chacun différent. Fait qu'on a chacun nos aptitudes à ressentir ou pas. Moi, je sais que si tu m'envoies une photo de ta maison, ben, des fois, juste avec la photo de l'extérieur, je suis capable de te dire c'est que ça ne marche pas dans ta maison. Parce que je ressens soit des douleurs, je ressens des. Puis ça ne m'appartient pas, ces douleurs-là. Fait que je vais être capable de te décrire. Puis que peut-être dans cette pièce-là que je vois ou la fenêtre, ben, on dirait qu'il y a quelque chose de plus lourd. Mais parce que j'y vais avec mon ressenti, j'y vais avec ce que je ressens. Mais c'est la même chose pour les gens. Tu sais, c'est de l'entretien, je crois. Un peu comme quand tu entretiens le ménage de ta maison non énergétique, là. Oui, oui, ménage. Combien de fois tu dirais qu'il faut purifier une Tous maison? les jours. Non, c'est une blague. Hey, Seigneur, ça serait long en tabarnouche quand même, hein? Je serais la première à démissionner. En fait, ce qui serait le plus opportun, c'est au moins une fois par mois de faire l'entretien comme ce que j'enseigne, les 3 étapes. Ça dure à peu près, ça dépend si tu as une maison de 50 pièces, là, ça va te prendre plus de temps, là. Mais tu sais, ça peut prendre entre 15 minutes et 1 heure, là. Ça dépend toujours du format de la maison, mais de faire ça une fois par mois. Puis tu peux faire ça à la pleine lune pour te donner un point de référence aussi. Elle revient à tous les mois, la pleine lune. À moins qu'elle revienne 2 fois par mois, comme c'est arrivé cette année. Mais tu peux te donner ce point de référence-là, puis te dire, ben, je vais mettre, je vais faire, je vais faire ma sauge, je vais remplacer mon sel, je vais faire mon dôme de protection et tout ça. Et puis aussi, on le fait au besoin. Moi, je le fais plus souvent parce que je travaille dans l'énergie, puis des fois, je le ressens qu'il faut que je le refasse. Mais généralement, une fois par mois, c'est suffisant. En même temps, c'est pas quelque chose d'obligatoire tant que ça, mais c'est quelque chose que tu le sais après que tu vas te sentir bien et que ça va faire du bien. Des fois, tu as juste à sortir de la maison puis de revenir, puis tu le sens tout de suite qu'il y a une différence, il y a moins de lourdeur. Oh, wow, hein? Ça doit être. Est-ce que tu peux nous parler brièvement des types de capacités qu'on peut avoir et les décrire de façon claire et concise dans des mots simples là, que monsieur, madame, tout le monde va comprendre? Oui, ben en fait, c'est ça. C'est comme ça qu'on m'a connue avec ma vulgarisation Oui. de la médiumnité. En fait, il y a différentes capacités. Il y a la clairvoyance qui est, je pense, celle qui est la plus connue, sinon la plus connue, qui est celle d'avoir la capacité de voir les défunts, de voir l'avenir, de voir le présent. Ça peut être aussi de se connecter aux vies antérieures en voyant des images aussi. La clairvoyance, ça peut être dans les rêves, ça peut être dans ce qu'on va voir autour de nous, des messages qui vont être transmis. Il y en a qui vont être plus clairvoyants pour voir les gens. Ça va beaucoup avec l'empathie aussi. L'empathie aussi, ça peut être considéré comme une capacité. Parce qu'avec ton empathie, ben, tu peux deviner les gens, tu peux voir profondément en eux. Et mélanger avec ta clairvoyance, ben, ça fait un outil gagnant parce que tu vas avoir aussi des images qui vont apparaître, des choses qui vont venir, qui vont faire comme du sens et tout ça. La clairvoyance, il y en a qui, comme je disais, il y en a qui vont être plus clairvoyants, ils vont voir les défunts, ils vont voir des images et des choses comme ça. Tandis que tu as des gens qui vont être clairvoyants, mais que ça va être plus la clairvoyance, genre tirer aux cartes, voir l'avenir. Ça dépend toujours de quel degré que tu es, puis ce que tu veux développer aussi, ou qu'est-ce que tu as à développer, bien entendu. J'ai juste une petite question, Isabelle. La clairvoyance, quand tu dis, tantôt tu disais qu'on voit souvent dans l'écran du mental, là. Fait que, est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on voit à la télé, pas tout ce qu'on voit, là, mais mettons qu'on écoute des émissions qu'on considère comme étant crédibles, ils voient souvent des ombres ou moi j'appelle ça des faisceaux de lumière, là. Est-ce que ça fait partie de la clairvoyance ou c'est autre chose? Oui, ça fait partie de la clairvoyance. Okay. Vois-tu, je n'ai pas pensé le dire. Mais oui,
il y en a, c'est comme le médium Alison Dubois. Il y en a qui ont peut-être connu la série Médium qu'il y a eu à l'époque où c'était fictif, mais elle a vraiment existé. Ben, elle existe encore. C'est que elle les voit comme on se voit, toi et moi, en ce moment. J'ai aussi eu des clientes qui les voient comme on se voit. C'est moins le fun pour elles. Ouais. Ben, en tout cas, Alison Dubois semble s'en sortir bien, là, mais je sais que j'ai des clientes que eux, c'est très difficile parce que c'est trop concret, c'est trop vrai. Et ça arrive souvent dans des situations où que le taux, pas le taux vibratoire est plus bas, mais où ils sont plus réceptifs à les voir aller. J'ai mon chat qui veut. Je m'en allais. Ah, elle fait que ça encore, Oui, mais là, elle était debout, puis elle voulait comme y aller. Non. Je pense qu'elle voit quelque chose, elle aussi. Elle utilise sa clairvoyance en ce moment. Ah, c'est Mais bon. c'est ça, c'est que il y a cette façon-là de voir les ombres. Ça peut être des fois des images qu'on voit fixes ou le passé. On a aussi la clairaudience. Ça, la clairaudience, ça fait parler beaucoup, puis ça fait réagir les gens parce que tout de suite, quand j'en parlais sur ma page professionnelle Facebook, la clairaudience, il y en a qui disaient mais non, c'est pas ça, c'est de la schizophrénie et tout ça. Mais en fait, il faut quand même prendre ça avec un grain de sel. Et comme je dis tout le temps, puis j'en parle dans mes 2 livres, Médium malgré moi, puis Messagère de l'âme, il faut vraiment aller écarter la thèse médicale. Ça, c'est sûr, il faut aller faire des tests, être sûr que ce qu'on entend, c'est positif ou pas. Oui, parce que la schizophrénie, c'est pas positif ce que tu entends. Non, c'est ça. Tandis que avec la claire audience, ça va être soit, ben, ça peut être négatif aussi si tu entends des entités qui sont négatives. Mais c'est pas quelque chose qui est constant. Non, c'est ça. C'est quelque chose qui va venir dans des périodes où tu vas être plus concentré. Tu sais, par exemple, admettons que je suis en début de rencontre et que j'entends une voix d'une femme qui est la mère de ma cliente, ben, elle ne parlera pas pendant 24 heures. Là. Elle va me parler juste peut-être au début pour que je puisse dire quel était son timbre de voix. Admettons qu'elle avait un timbre de voix qui était plus aigu. Là, je vais dire, attends, puis là, elle va me dire, ouais. Elle dit, elle avait une voix stridente aussi, tu sais. Ou, admettons qu'elle avait un accent qui parlait un petit peu comme ça. Ben là, ça va avoir une signification pour la personne parce que là, elle va dire, oui, il y avait un petit accent comme ça ou patati, patata, puis et tout ça. C'est comme ça la clairaudience. C'est qu'on entend des choses. Ce n'est pas on pense que c'est nos oreilles qu'on entend à partir des oreilles, mais c'est vraiment au niveau du chakra de la gorge qui propulse à l'intérieur de nous. Il y a aussi la clairaudience. Ça va être beaucoup, comment je voulais dire ça? J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, ça va être aussi des sons qu'on va entendre. Tu sais, des fois, on dirait qu'on est en train de s'endormir puis qu'on entend marcher. C'est ça la clairaudience. C'est que les pas ne sont pas là véridiquement, mais c'est comme si l'entité nous faisait entendre qu'elle marchait. C'est comme si on était connecté avec l'autre monde à ce moment-là. On perçoit plus les images, pas les images, mais les sons. Ça, c'est là pourquoi quelqu'un peut dire j'entends des pas, t'es entends-tu, puis toi, t'es entends pas. Ouais. Parce que t'es pas clairaudient. Ouais. Okay. À moins que vraiment la présence soit très, très forte, là. Mais généralement, tu sais, c'est ça. Mais ça peut arriver aussi que des fois, on soit deux à entendre la même musique ou qu'on entende la même chose si l'entité, elle est plus forte aussi. Mais généralement, si tu dis, ben c'est drôle, j'ai entendu une porte claquer. Non, ça ne l'a pas fait. Ben là, je ne suis pas folle, tu sais. Ben non, mais en fait, c'est peut-être parce que oui, tu l'as entendu à travers ta clairaudence. OK. C'est une capacité qui est quand même répandue beaucoup, beaucoup, mais qui peut aussi des fois être mêlée avec la télépathie. Télépathie, c'est pas comme... J'aime beaucoup expliquer que c'est pas comme si on se regardait dans les yeux, comme dans les soaps américains, en faisant des genre le cœur a ses raisons, là.
Comme ça, comme ça. La télépathie, c'est notre propre voix. C'est quelque chose qui est très difficile pas à développer, mais à accueillir. Parce que souvent, vu que c'est notre propre voix qu'on entend, ben on a des doutes, on se remet en question, on n'y croit pas et tout ça. Et la télépathie, ben en fait, c'est ça. C'est, par exemple, si on communique avec un défunt ou avec un être de lumière, ben on va entendre les mots un à un, mais de notre propre voix. D'où l'importance d'apprendre à se connaître pour faire abstraction que ça m'appartient ou pas. C'est quelque chose qui arrive spontanément quand on est dans un mode de canalisation. Fait que ça peut être aussi des fois, on est en train de rouler et on pense à quelqu'un, puis cette personne-là nous donne des nouvelles, même si ça fait des mois. C'est comme si en ce moment-là, on s'était comme connectés ensemble, puis on vivrait le même moment où on se connecterait ensemble et qu'on se donnait l'information Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, puis c'est comme si on faisait un lien. Ça peut être ça. Ça m'arrive souvent. Tu sais, d'ailleurs, hier, j'ai pensé à quelqu'un, puis 1 heure plus tard, peut-être, à m'envoyer un message. Ça peut être un délai quand même de. C'est obligé d'être dans les prochaines minutes, là, ou ça peut être un délai de 1 heure, 2 heures? Oui, ça peut être un délai. OK. C'est comme si. Moi, ça arrivait souvent que je pensais à quelqu'un ou je pensais à quelque chose, puis là, j'avais des nouvelles. Tu sais, des fois, je vais penser admettons, j'ai aucune idée pourquoi je pense à une personnalité publique, admettons. Et là, ça fait des mois, des années que je n'ai pas pensé à cette personnalité publique-là et je vois qu'elle est décédée la même journée. Ou l'information arrive le lendemain ou le surlendemain. Ah, c'est donc bien drôle. Tu sais, ou je pense à quelqu'un, j'ai des nouvelles en cette journée-là et j'ai aucune idée pourquoi, mais en fait, c'est ça, c'est la télépathie. C'est comme si on se connecte. C'est un peu étrange. Ou peut-être qu'on s'est connecté à quelqu'un d'autre qui avait l'information, puis l'information s'est rendue. C'est aussi une façon vraiment de canaliser en se connectant et en laissant aller les mots. Des fois, ben, ça arrive souvent en canalisation, c'est assez perturbant parce que des fois, les gens, ils vont avoir une question, ils vont se poser la question dans leur tête, puis je vais arriver avec la réponse tout de suite. Mais je ne l'ai pas entendu, moi, la question, parce que je fais juste transmettre les messages. Donc, c'est l'autre qui l'a entendu, probablement l'aide de lumière ou le défunt, qui va répondre en la même fois. Tu sais, Wow. c'est un peu... c'est quelque chose qui n'est pas vraiment sous notre contrôle. Si on laisse aller et on lâche prise. Et là, c'est peut-être une drôle de question, là, mais écoute, c'est ce qui me pop, fait que je vais oser la demander. La télépathie, ça s'utilise aussi avec les animaux? Oui! Ben, c'est pas si drôle comme question. Oui, il y en a beaucoup qu'on peut faire avec la télépathie avec les animaux, avec les chiens, les chats, les chevals, peu importe. Là. Puis c'est quelque chose qu'on fait naturellement aussi. Tu sais, des fois, on le sait, qu'est-ce que veut notre animal. Oui, parce qu'elle nous fait signe puis qu'elle nous miaule après, admettons, là, mais des fois, on dirait qu'on le sent. Je sais pas, c'est dur à expliquer, c'est qu'on le sait, même si c'est pas dans son verbal. Là. Mais il y en a qui vont faire de la communication aussi, puis c'est sûr que si on fait de la télépathie avec un animal, il nous miaulera pas ça en télépathie. Là. C'est pas le guide. Tu sais, c'est comme si j'entendais miaou, 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 miaou. Non, c'est pas comme ça. C'est rassurant, c'est rassurant. Ben, en fait, moi, la façon que je l'explique, c'est que c'est les guides qui traduisent un peu ce que l'animal veut nous dire, nous transmettre. Un peu comme, tu sais, ils ont leur langage aussi. Tu sais. Fait que c'est vraiment de laisser aller comme ça, puis de mettre en mots ce que les autres vont ressentir ou pas. Là, on parle d'animaux, bien entendu, j'ai mon petit chat, mon gros chat, qui vient me voir. C'est quoi les tests qu'on peut faire? C'est-tu dans Messager de l'âme ou c'est dans une discussion qu'on a eue, nous deux, qu'on parlait d'un truc qu'on pouvait faire avec les animaux? Ou j'ai halluciné ça? On n'a pas eu cette discussion-là. C'est-tu dans Messager de l'âme que tu décris qu'on peut essayer tu
sais, comme de parler à notre animal dans notre tête pour voir Oui, si... oui. Ah, là, je commence, je commence Là, à j'ai eu un avoir peur. accident. Et tu sais, ça fait depuis 2021 que mon livre est écrit. Et là, je me disais, oh my God, là, j'ai complètement halluciné quelque chose. Là, c'est parce Puis... que j'essayais de me rappeler une conversation, mais on n'avait pas parlé encore. OK, phew! Oui, ben en fait, on peut faire ce test-là, d'essayer de voir, tu sais, mettons, demander à notre animal de venir sans le dire verbalement. Moi, des fois, là, juste pour rire, j'avais fait ça une fois et mon chien m'a écouté. J'ai juste fait ça comme ça. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Puis, c'est envenu tout de suite. Puis, des fois, je l'appelle 3, 4 fois avant qu'il vienne. C'est une petite tête dure, mon petit chien, mais, mais tu sais, juste de faire ça comme ça, c'est comme si. Puis là, je disais dans ma tête, puis c'est envenu tout de suite, comme s'il avait compris. Puis, tu sais, je dis pas que c'était un geste que je fais souvent, je le fais pas. Je fais jamais ça. Je fais tout le temps, ah ouais, viens-t'en. Puis on répète souvent parce que c'est ça, on a des animaux comme ça qui en font qu'à leur tête. J'en ai un. Oui. Et d'ailleurs, encore là, je commence à me demander si tout ce que je pense, c'est vraiment arrivé, mais tu disais aussi, je crois, à un certain moment donné, et là, je ne sais pas si c'était en discussion dans un livre ou peu importe, je pense que c'était sur Facebook, que tu pensais que c'était peut-être l'âme de ton autre chien qui était rendu dans Victor. Oui. Ça, là, on est dans la réincarnation animale, la réincarnation, parce que quand mon autre chien est décédé, je l'ai accompagné jusqu'au bout. J'ai fait de la télépathie vers la fin aussi avec lui. Puis, tu sais, j'ai expliqué des mois avant qu'il décède parce que je le sens quand un de mes animaux va quitter parce que ça fait 2 fois et ça fait 2 fois que je le sais d'avance. La, Bon, deux- ça, c'est pas la, le la, fun. la première fois, je l'ai su 3 semaines avant, je l'ai senti avec quelque chose qui avait changé dans son énergie. Elle allait super bien, mais après ça, j'ai senti tout de suite. Et quand l'autre est arrivé, je l'ai senti au mois de janvier et c'est arrivé au mois d'avril. Mais j'ai pas senti genre, ah, je sais qu'il va mourir. C'est dur à expliquer, mais j'étais dans le déni aussi, là. Mais à partir du mois de janvier, à tous les jours, j'expliquais à mon chien qu'à un moment donné, il faudrait qu'il parte parce qu'à l'âge qu'il était rendu et tout ça, ben, il est encore jeune, il est encore pétant de santé. Mais je sais pas, on dirait qu'il fallait que j'y explique parce que c'est un chien très fusionnel, très collé sur moi, qu'à un moment donné, ben, il allait partir, puis de ne pas rester accroché à moi, qu'il fallait Ah, qu'il aille à mon la Dieu. lumière. Mais tu sais, j'y expliquais souvent, puis je sais pas pourquoi, je me trouvais un petit peu niaiseuse. Mais tu sais, en même temps, je comprenais pas pourquoi, parce qu'il allait bien et tout ça, mais j'y répétais souvent. Puis là, il m'écoutait avec sa petite tête penchée, comme s'il comprenait tout ce que je disais. Puis à un moment donné, ben, il a commencé à faire des crises d'épilepsie, tout ça, puis il est tombé malade. Et il est décédé, ça s'est fait quand même assez vite. Il est décédé, je l'ai accompagné. Et quand quand il est parti, je suis arrivée, j'ai dit, il va revenir, puis il va revenir plus vite que prévu. Puis en même temps, j'y croyais, mais j'y croyais pas parce que c'est mon autre chien n'est jamais revenu. Mais tu sais, je le sentais et tout ça. Puis ça a pris quelques jours où j'avais pas de signe vraiment. J'ai eu un petit signe, mais tu sais, je le sentais pas. Puis c'était pas normal parce que Winnie, mon autre chien, je l'avais senti des semaines. Je la sentais avec moi, je l'avais vue qui courait autour de mon grand-père décédé. J'avais eu des images, des ressentis, puis Kimo, j'en avais pas. Et là, je m'inquiétais parce que j'avais pu l'accompagner comme faux, je l'avais préparé, tout ça, mais en même temps, je l'avais préparé à ne pas rester. Préparé pour qu'il revienne. Donc, j'avais écrit à une amie médium, j'avais envoyé la photo de mon chien et j'avais dit, gars, je veux pas avoir de message, rien, je veux juste que tu me dises qu'il va bien pour que je puisse, tu sais, faire mon deuil et tout ça. Et elle m'avait écrit quelques jours plus tard, elle m'écrit, elle dit, il est très, très, elle dit, il est très, très apaisé. Elle dit, c'est drôle, elle dit, j'ai comme l'impression, puis j'avais rien dit, elle dit, j'ai comme l'impression qu'elle revient dans 3 jours. Oh, mon Dieu.
Ça, c'était le 6 mai 2021. Fait que là, je fais comme, ah ouais, tu sais, moi, mon côté cartésien, tu sais, on peut être médium et cartésienne, hein. Elle me dit, elle dit, reviens dans 3 jours. Là, je fais comme, ben non, tu sais, franchement, 3 jours. Tu sais. Il vient de mourir, là. Ça fait 6 jours, là. Je dis, elle reviendra pas. Tu sais, le côté, là, le mental, là. Fait que là, je mets ça de côté. Puis, la semaine d'après, tu sais, je décide d'être famille d'accueil pour des chatons pour m'aider à passer à travers mon deuil et tout ça. Puis, en même temps, je commence à rêver d'un petit chien brun et blanc. Puis ça me disait puis je la voyais avec une laisse rouge, puis que j'allais avoir qu'il fallait que je commence à chercher un chien. Puis je me disais, c'est bien trop tôt, là. Puis ça fait 2 semaines qu'il est décédé, là. Moi, pour moi, c'était trop tôt, mais en même temps, c'était pendant la pandémie. Fait que les adoptions étaient plus difficiles parce que tout le monde se jetait ses chiens et tout ça. Fait que finalement, j'ai vu, je voyais passer, parce que moi, je savais que c'était un petit Shih Tzu que je voulais. Fait que j'ai vu passer des demandes d'adoption et tout ça, puis j'ai fini par le prendre, appeler à une femme. Et, tu sais, je disais, ces chiens sont nés le 1er mai, c'est même trop de bonheur, tu sais. Il est décédé le 1er mai. Fait que je dis, oh, je vais quand même me renseigner. Fait que là, j'écris, puis là, elle me répond, elle dit, oui, elle dit, j'en ai 4 small. Je fais comme, OK. Elle m'envoie des photos, 2 premières photos, où c'est 2 petits bruns. Je regarde les photos, je fais comme, ah, je suis pas sûre, tu sais. Il n'y avait pas l'énergie, j'ai pas eu tu sais, l'intuition de c'est lui que je veux. Mais elle dit, attends, elle dit, je vais te photographier les 2 autres. Fait qu'elle m'envoie une photo et une vidéo des 2 autres qui étaient des petites vaches. Elle les appelait des petites vaches brunes et blanches. Et là, je vois le premier qui sort et là, ça résonne à l'intérieur de moi. Tu sais, là, c'est vraiment fort. Et là, je dis, c'est lui que je veux. Le premier qui est maintenant couché par terre à côté de moi. Et là, ça a tellement été fort. Fait que là, je dis à la fille, j'ai dit, c'est lui que je prends. Là, elle me dit, ah, elle dit, la petite vache brune et blanche. Elle dit, c'est le fils de tel, tel. Elle dit, eux autres sont nés le 9 mai, la date que la médium m'avait dit. Je ne le savais pas du tout. Et j'ai fait comme, là, je Oh my God! Parce que je savais que c'était lui. Et là, après ça, elle a dit, je vais t'envoyer d'autres photos parce qu'il y avait juste 2 semaines, le petit pout-pout. Là, il est rendu une petite peste, mais c'est correct. Et, quand elle m'a envoyé les photos, sur les photos, il y avait une photo où Victor, qui est maintenant Victor, est assis il y a 2 semaines. Ça ne se soit pas à 2 semaines. Il est assis exactement comme la photo de mon chien sur mon fond d'écran de téléphone. Il y avait une manière particulière de s'asseoir avec les petites pattes en dessous. Et sur la photo, il est exactement la même position. Et là, j'ai fait comme, non, ça se peut pas. Et là, ça a continué les synchronicités. Quand je l'ai eu, ça a été le 16 juillet, quand je l'ai eu et que je l'ai eu dans mes bras, c'était comme des retrouvailles. Il est venu se coller. C'est un colleux d'avance, mais on va le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je l'ai ramené, c'était moi qui suivais, comme s'il me connaissait. Après ça, on est allé chez mes parents. En arrivant chez mes parents, il est allé directement dans la salle de bain où il savait que la bouffe était. Il y avait 9 semaines, là, c'était encore une petite crotte. Et après ça, il est allé sur le bord de la porte patio pour demander la porte. Et après ça, ben, il y a eu d'autres synchronicités parce qu'on a attendu un petit peu qu'il soit le plus vieux pour aller marcher. Fait que quand je suis allée marcher avec lui la première fois, c'est comme s'il connaissait il connaissait le chemin que je prenais avec Kimo. Puis là, ben ça va faire rire les gens, puis ça me fait rire à chaque fois que je le dis parce que tu peux pas avoir un indice plus conséquent que ça. C'est que quand il faisait un numéro 2, mon autre chien, il levait son derrière dans les airs après un poteau, comme quand il faisait pipi. Et lui, la première chose qu'on fait en prenant notre marche, on arrive devant un poteau de téléphone et il fait exactement la même chose. Oh mon Dieu, Seigneur! Et j'ai vu d'autres chiens faire ça. Et là, j'ai fait comme, hey, c'est sûr. Puis après ça, ben, il y a eu plein de synchronicités comme ça. La fois aussi où je lui avais demandé, j'étais en train de prendre mon bain, puis il était venu avec moi comme l'autre faisait aussi. Et là, j'avais demandé, j'ai dit, est-ce que t'es Kimo, toi? Est-ce que t'étais Kimo dans une autre vie? Et il s'est mis à japper
il est venu en courant vers moi. Il me l'a fait 2 fois. Ah, wow! Et, tu sais, c'est des signes comme ça, puis plus il vieillit, plus il prend les mêmes habitudes, il prend les mêmes... Oui, on pourrait dire que c'est moi qui ai montré, mais moi, je n'ai pas montré à faire son caca comme il le faisait. Je n'ai pas montré la maison, c'était la première fois qu'il rentrait. Il a fait aucune anxiété de séparation la première nuit qu'il a passé avec moi, là, il est venu faire dodo dans le lit comme si c'était normal. Il n'a pas eu peur ou la peine parce qu'il avait quitté ses parents et tout ça. Tu sais, des fois, les chiens ont pleuré et tout ça, il ne l'a jamais fait. C'est comme si il est venu se coller puis c'était une évidence. Fait que, tu sais, je sais que, en tout cas, si c'est pas lui, ben, il est bien guidé. Là, j'ai dérogé un peu avec ma question. Là, on a parlé de la clairvoyance, de la clairaudience, de la télépathie. On était rendu loin. C'est juste parce que ça m'a fait penser que tu avais dit dans un certain post que Victor avait le même comportement tête de cochon que ton autre chien. Fait que ça m'a fait penser à ça. Ça serait quoi pour conclure là, les autres? Il y en a la claire sensibilité, capacité à ressentir aussi. Quand on va ressentir les autres, les animaux, les entités, peu importe, on va ressentir comme si ça peut être une émotion, ça peut être un ressenti. Ça peut être des douleurs aussi physiques qu'on peut ressentir quand on est clair sensible. Fait que des fois, ça ne nous appartient pas. Ça peut être à une entité ou à quelque chose qui n'est pas là. On a aussi la capacité de sentir. Tu sais, les gens qui sentent des odeurs. Ça, j'en parle moins souvent, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Tu sais, de ressentir le parfum d'un défunt. Pas de ressentir, mais de sentir le parfum d'un défunt, de sentir une odeur particulière. Des fois, je vais marcher puis je vais sentir une odeur de cigarette. Il n'y a pas de personne qui fume autour de moi parce qu'à l'heure que je vais marcher, il n'y a personne dehors. Mais, comme ce matin. Oui. Ben là, j'avais une bonne raison. Il fallait que je sois prête pour notre entrevue. Mais c'est ça, c'est des odeurs comme ça qu'on va ressentir, puis que des fois, ça peut être le parfum de notre défunt. Fait que ça peut être des choses comme ça qu'on peut ressentir. Tu sais, il y a différents talents, il y a différentes capacités. Des fois, ça va beaucoup avec notre sensibilité, avec ce qu'on perçoit aussi. Isabelle, un immense merci. Ben, ça me fait plaisir. Ce fut encore une fois très enrichissant. J'ai même pas eu le temps, en fait, de passer à travers toutes les questions que j'avais pour toi parce que j'ai l'impression qu'on pourrait passer des heures et des heures et des heures à jaser, à avoir des nouvelles questions. Merci d'avoir pris le temps, encore une fois, de répondre à nos questionnements. Ben, ça me fait plaisir. Il va falloir en faire un autre. On n'aura pas le choix. Mais je la ferai peut-être un peu plus tard, celle-là. Oui. Genre 9h du matin. Oui, c'est ça, au lieu de 6h30, parce que pour ceux et celles qui nous écoutent en différé, là, on a décidé, moi, Isabelle, de faire cette entrevue-là à 6h30 le matin, vu que c'était enregistré. Je peux vous dire que notre premier regard en a dit long sur notre état mental du moment quand on a commencé. Là, heureusement, on commence à se réveiller, mais ce fut quand même une belle expérience. Pour vrai, je l'ai vu un peu comme... c'était quasiment énervant, tu sais, de me lever puis de me dire comme, hey, j'ai une entrevue à 6h30, je suis pas réveillée, pas en tout, je suis couettée, je suis mentalement pas là, mais ça a super bien été. Mais comme je t'ai dit, je pense que c'est à toi. Oui, c'est à toi que j'ai dit ça. J'ai dit ailleurs dans le monde, il est 11h30. Il est 11h30. Ouais, mais c'est juste que mon cerveau, lui, il n'est pas ailleurs dans le monde. Non. Hey, tu sais, des fois, je fais des coachings à 7h le matin, mais avec les gens de l'Europe. Oh mon Dieu, mon Dieu. Donc, je te dis à une prochaine rencontre assurément et merci encore, Isabelle. Merci à toi.